Bonjour à tous, ici Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout, parlons-en. Eh bien voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de notre rendez-vous pour notre live quotidien, donc qui a eu lieu aujourd'hui à 14 h au lieu de midi 15. Donc depuis quelques jours, on parle des émotions, on parle de différentes émotions. On a parlé de la peur, on a parlé de la colère, de la tristesse, du dégoût, de la surprise. C'est maintenant au tour de la joie. Mais avant de vous parler de la joie, ça va me laisser le temps aussi, ça va vous laisser le temps de vous connecter et puis ça va me laisser le temps aussi un peu de vous parler de la situation actuelle pour savoir en fait tout simplement comment vous allez. On est en train d'entamer notre quatrième notre quatrième semaine de confinement. Et voilà, comment le vivez-vous tout simplement? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous commencez à être submergé par la situation, à être débordé par toutes les émotions que vous pouvez ressentir, que ce soit de la tristesse, de la colère, de l'injustice ou du dégoût ou au contraire de la joie et de la surprise par rapport à tout ce que vous vivez? Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous arrivez à vous organiser entre le travail à la maison, les enfants, l'école, tout ça? Pour ma part, franchement, après à peu près un peu plus de 3 semaines en fait, je commence à trouver mon rythme, je commence à être plus, on va dire, plus organisée, plus zen aussi face à la situation. Et puis j'essaye de plus en plus de faire un truc à la fois. Bon là, en plus cette semaine c'est assez facile parce que les enfants sont en vacances, donc je peux vraiment plus facilement compartimenter les activités. Donc finalement, bon an mal an, je commence à me faire à cette situation de confinement. Donc voilà, c'était aussi pour prendre de vos nouvelles, savoir comment vous allez de votre côté, savoir comment ça se passe, si ça va bien, si au contraire c'est une période que vous vivez hyper difficilement. N'hésitez pas à partager sur ce que vous vivez, ça peut me donner de la matière moi pour vous accompagner, que ce soit en message perso ou même en commentaire de cette vidéo. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais vous faire et puis que je voulais vraiment aborder aussi aujourd'hui. Parce que je pense que c'est aussi important de prendre des nouvelles des uns et des autres. Donc voilà, sinon pour revenir à notre sujet du jour, et donc les émotions et en particulier la joie. Donc comme pour toutes les émotions qu'on a abordées cette semaine, on va s'intéresser à comment se manifeste la joie, comment elle peut se manifester dans notre vie, dans notre corps par rapport aux sensations, par rapport à nos sens. Quelles sont les pensées qui sont associées à cette émotion et quels sont les besoins qui sont répondus ou au contraire non répondus quand on ressent de la joie. Et puis derrière, forcément, quelles sont les actions qu'on a envie de mettre en place de façon spontanée et quelles sont les solutions que l'on peut mettre en place. La joie est une émotion comme une autre, elle est souvent perçue comme quelque chose de très positif. Et alors que pourtant, ce que je vous disais à nombreuses reprises, c'est qu'une émotion n'est ni positive ni négative en soi. C'est simplement un indicateur qui nous dit, voilà, c'est le reflet de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous face à une situation finalement que l'on vit. Et qui du coup, là en l'occurrence, peut susciter de la joie puisqu'on parle de la joie. Alors la joie, comment peut-elle se manifester au niveau corporel, au niveau sensation? Déjà souvent quand on est joyeux, on sourit, on rit, on a envie de rire, on a ce sentiment d'être léger. On a cette sensation d'ouverture dans le cœur, on a une impression d'énergie folle, on a l'impression qu'on pourrait soulever des montagnes tellement on est heureux. Et on a l'impression limite qu'il n'y a plus de limite, justement, et qu'on est capable de tout. Et c'est souvent une émotion qu'on ressent quand on est forcément content, enjoué, parfois amoureux et aussi satisfait de la situation que l'on vit. C'est pour ça d'ailleurs que cette émotion est perçue comme quelque chose de très positif. Et il faudrait dire que peut-être on aurait tendance à être un peu accro à cette émotion positive, et parce que forcément elle est en général plutôt agréable à vivre, en général on a plutôt des facilités à l'identifier, mais pour autant on a pour le coup du mal à laisser passer et à accepter que cette émotion ne va pas durer dans le temps et que du coup va falloir accepter qu'elle puisse à un moment donné laisser place à d'autres émotions. Donc sinon, pour reprendre le tableau, alors en termes de pensée, quelles sont les pensées qu'on va avoir tendance à associer avec cette émotion? Tout simplement des pensées très positives, en lien avec la magie de la situation qui s'est produite, en lien avec la beauté aussi de la vie et de la situation. On va se sentir aussi parfois chanceux et on va se dire « Ah, j'ai de la chance d'être ici et maintenant de pouvoir assister
finalement à cette scène, à cet événement qui se produit. Et on aura certainement aussi très envie d'être dans le partage avec les autres pour justement communiquer cette joie. Et c'est aussi pour ça qu'on aime beaucoup cette émotion, c'est parce que souvent elle nous porte. C'est une émotion qui nous donne envie de faire des choses, c'est une émotion qui nous donne envie de partager avec les autres et qui du coup par cause à effet, en plus est très contagieuse, comme toutes les émotions, hein, en somme toute, la joie se propage autour de nous quand on la partage. Ensuite, en termes de besoins, quels sont souvent les besoins qui vont être suscités à travers cette émotion de joie? C'est l'envie de célébrer la vie, le besoin de fêter, d'être joyeux, le besoin de partager et de pouvoir être en lien aussi avec les autres. C'est vraiment ce besoin en fait, limite de communauté, j'ai envie de dire. Et la joie pour ça, c'est une émotion qui est qui va vraiment dans ce sens. Ensuite, en termes de mouvement, alors forcément, quand on est joyeux, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir tendance à sauter partout, on va avoir envie de partager, de communiquer avec les autres, de célébrer. On va avoir envie de motiver et de mettre les gens en mouvement. Parce que comme je vous le disais, souvent, l'émotion de la joie est associée à une énergie très positive qui nous aide à nous mettre en mouvement. C'est d'ailleurs pour ça que quand elle laisse place, par exemple, à la tristesse, le contraste entre les deux émotions et les sensations corporelles que l'on peut vivre, forcément, c'est ni le même état d'esprit, ni les mêmes sensations corporelles, et donc du coup, ni le même effet à ce niveau-là. Coucou Clarisse, je vois que tu es connectée. Alors ensuite, une fois encore, comme toute émotion, la joie, elle demande à être accueillie. Hein. Parfois, on se restreint aussi de vivre notre joie parce que peut-être que on considère que c'est malvenu ou peut-être parce que trop de joie, on n'a pas envie de montrer qu'on est trop joyeux parce que on est aussi parfois confronté à des personnes un peu entre guillemets du coup rabat-joie et on a tendance à réfréner notre joie. Bon, j'ai envie de dire, pour le coup, je suis pas sûre que l'émotion de la joie retenue développe vraiment des maladies à l'intérieur de notre corps, mais pour autant, elle peut si on ne l'exprime pas complètement, faire en sorte que l'on nourrisse une certaine frustration et pour le coup, du coup, des sentiments et des pensées négatives associées à cette non-expression de la joie. Donc voilà, de la joie, j'ai envie de dire, on en a besoin tout particulièrement en ce moment. Donc n'hésitez pas à essayer d'être dans cet état de joie que vous pouvez aussi rechercher en étant dans l'observation de la beauté de la vie, de la beauté des gens avec qui vous vivez, et puis des choses positives qui vous entourent. C'est vraiment ça aussi, hein, mettre le focus sur les sensations qui nous aident à nous sentir mieux. Donc voilà, et puis bien évidemment, par rapport aux situations, ce qui va être intéressant, une fois encore, c'est d'ajuster, hein, et puis pour accueillir cette joie, quoi de mieux que justement de se mettre à chanter, de se mettre à danser, de se mettre à rire, de partager avec autrui, et puis bien sûr, pourquoi pas aussi serrer les gens qu'on aime dans nos bras, entrer en communication et créer du lien avec les gens qui nous entourent pour pouvoir aussi avoir ce sentiment d'appartenance. C'est une très bonne façon, je pense, en agissant ainsi, d'apprendre à apprivoiser notre joie, apprendre à la partager avec les autres, et puis du coup lui laisser aussi toute sa place, tout en acceptant derrière qu'à un moment donné, évidemment, cette joie laissera place à autre chose. Comme toutes les émotions, l'émotion de la joie ne dure que quelques instants et finit forcément par laisser place à d'autres sentiments. Donc voilà, alors on peut faire plein de choses pour être joyeux. Vous pouvez comme moi avoir un petit nez rouge, le mettre et puis décider de faire le clown ou au contraire vous mettre à danser sur une musique que vous aimez. Puis pourquoi pas raconter des blagues à droite et à gauche pour faire rire. L'idée c'est ça, c'est simplement d'ouvrir son cœur et de se laisser porter par cette lumière qu'il y a à l'intérieur de nous. Et je sais qu'on en a bien besoin en ce moment. Pourquoi pas aussi regarder des films comiques, des comédies qui vous remettent du baume au cœur. L'état positif, l'état de joie, ça se cultive aussi, et c'était aussi le message que je voulais vous faire partager aujourd'hui. Et c'est vrai que même si l'émotion de joie est souvent perçue comme positive, et elle l'est effectivement parce qu'elle nous donne ces sentiments de bien-être, c'est aussi intéressant d'essayer de la cultiver au maximum. Et chacun est responsable aussi d'essayer de créer l'environnement fertile pour voir apparaître de plus en plus des émotions que l'on aime. D'accord ? Donc voilà, c'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui par rapport à l'émotion de joie.
Donc, ces derniers jours, on a abordé plusieurs émotions. On a vu la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la joie. Il nous restera une dernière émotion qui est la honte, qui est certainement l'une des émotions les plus difficiles à vivre et peut-être la plus difficile à accepter, puisque en termes énergétiques, c'est celle qui est la plus basse en termes de fréquence d'énergie et qui est du coup souvent très très mal vécue par les personnes qui la ressentent en fait et qui la vivent. Et pour autant, la honte a aussi beaucoup de choses à nous apprendre. Donc voilà, ce sera notre sujet du jour. Pour l'instant, moi je vous invite à rester connecté avec la joie. On a vu la surprise hier, on a vu la joie aujourd'hui. Il fait beau, profitez de ce beau soleil en ouvrant vos fenêtres, en restant quelques minutes, en observant la nature autour de vous. Si vous avez la chance d'avoir un balcon ou un jardin, sortez à l'extérieur, bougez-vous un peu et puis voilà. Quoi d'autre? Je vais finir ma séance en fait comme tous les jours avec une petite carte que je tire spécialement pour vous. Voilà, voilà. Juste le temps de mélanger mes cartes. Je vois. Hop. J'ai des petits commentaires que je vois passer. Clarisse qui me dit le dégoût, la honte, je connais pas. Non, personne ne connaissait ces sensations, ces émotions, je veux dire. Ah là là, mais bon, tant mieux. En même temps, si ces sensations, ces émotions ne sont pas trop présentes dans ta vie, Clarisse, c'est certainement aussi parce que tu cultives un terrain fertile pour éviter le plus possible d'être face à ces émotions. Et pour autant, il ne faut pas oublier que si jamais elles se présentent dans ta vie, elles ont évidemment toutes leurs raisons d'être. Alors, je reviens à mes moutons. Je reviens à mon tirage de cartes. Hop. Ah, très bien. Une très belle carte. Je vous la montre. Voilà. Et il est écrit « Je suis santé ». À croire que la joie est associée à la santé. Et je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Wow, c'est une très très belle carte. C'est une carte qui nous invite justement à prendre soin de nous, à prendre soin de notre santé, à être conscient en fait de cette belle machinerie qu'est notre corps en fait, d'avoir conscience que finalement la nature est hyper bien faite et on a a priori tout en nous, si tant est qu'on n'a pas de déficience particulière, pour pouvoir être en bonne santé. Si on prend soin de soi, qu'on est attentif à notre alimentation, aussi à notre alimentation pour notre corps en termes d'aliments, mais pas que notre alimentation pour notre esprit, c'est-à-dire toutes les pensées et tout ce que l'on écoute nous nourrit notre corps au même titre que les aliments que l'on ingurgite pour nourrir notre corps. C'est important de développer les deux et pour pouvoir justement aussi maintenir notre vitalité et notre santé. Donc aujourd'hui, voilà la carte « Je suis santé » qui nous invite justement à avoir conscience que nos cellules sont capables de se régénérer et sont capables de nous guérir. Et donc il faut laisser s'infiltrer en nous cette énergie de vie, cette énergie de joie, tout simplement. Donc voilà. Sinon, pour finir la séance, je tenais à vous rappeler que d'ici, j'offre toujours 2 séances de coaching par semaine à toutes les personnes qui en ont besoin. Et puis, voilà, vous pouvez me contacter en message perso. Alors que vous soyez dans le domaine de la santé ou autre, peu importe. C'est offert à tous parce que je pense qu'on peut tous en avoir besoin. Par contre, bien évidemment, le nombre de places est limité. Donc contactez-moi pour me dire si vous êtes intéressé. J'ai encore de la place cette semaine. Les places n'ont pas encore été réservées. Donc dites-moi assez rapidement parce que bientôt ça va être booké. Voilà, écoutez, je vous laisse. Je vous dis à demain. Donc normalement, notre rendez-vous de demain sera vers 12h15 comme tous les jours. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Bye bye, bonne journée, à demain.